Hi everyone, so it's your friend Mata. Welcome back to our YouTube channel, su Daara di Net. Salaamaaleykum gars yi maa ngi nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant man maa ñëwaat Matar pour continuer ak yéen les cours comme ñu koy defee saa su ne tey nag cours bu tey bi dafay porter sur en tout cas le passé, mais surtout avec les indicateurs de temps du passé. C'est important. am na solo lool lu tax man chaque fois may bëgg di insister ci indicateurs yi parce que indicateurs yi boo amee devoir souvent indicateurs yooyu ñooy ñëw donc élève bi dafa soxla xam indicateurs yooyu noonu ce sont ces éléments importants que l'élève a besoin pour pouvoir maîtriser ou bien pouvoir traiter un exercice. Sans la connaissance des indicateurs, je pense que ça sera difficile pour l'élève de passer. Donc je vais commencer par les plus faciles, hein. D'abord, je prends l'exemple de las avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire ce mot-là. Par exemple, je prendrai last year. Nous avons là last year qui est un indicateur de temps, qui à chaque fois quand vous le verrez dans une phrase, vous montrera que ici il faut utiliser un passé simple, pas plus. Donc, on peut avoir aussi last week. On peut aussi avoir comme last day. Ou bien on peut aussi avoir last month. Donc, tout ça peut aller ensemble. Ça, c'est des indicateurs de temps pour le passé. Je vais juste donner un exemple avec last toujours. Je dirais last year I went to Paris. Last year I went to Paris. This is just an example. C'est un exemple que je donne. Last year I went to Paris. Dans cette phrase, nous avons un indicateur de temps du passé, ce qui a fait que j'ai conjugué ce verbe-là au passé simple. Went et au passé simple. Donc ce went-là, ce verbe est dérivé de l'auxiliaire to go. C'est ça son infinitif et c'est ça son passé simple. Donc last year I went to Paris. Nous avons là un indicateur de temps. Donc, à part c'est tout ce qui va avec last, nous avons aussi autre chose qui peut nous aider à connaître le temps, le passé, autant pour moi. Nous avons ago. Ago est un indicateur de temps du passé. À chaque fois, quand vous l'avez dans une phrase, sachez que vous devez mettre cette phrase-là au passé simple. Chaque fois, quand vous avez dans une phrase ago, sachez que la phrase doit se mettre au passé simple. Par exemple, nous avons là ago. Et on peut avoir autre chose, aussi les dates. Les dates, par exemple, aujourd'hui nous sommes en 2018. Donc si je parlais de 2000, autant pour moi, 2000, tout le monde, vous et moi, nous savons que 2000, c'est dans le passé. Donc dans une phrase, vous pouvez avoir 2000 aussi. 2000 peut servir d'indicateur de temps du passé simple. Donc, vous avez ça, c'est simple. Vous pouvez avoir autre chose comme, par exemple, donc je vais d'abord donner un exemple avec ago. I can say Daddy died 2 weeks ago. Daddy died 2 weeks ago. In this sentence, we have the simple past. Died is put into simple past. Ça, c'est un passé simple. C'est un passé simple. Pourquoi j'ai mis ce verbe au passé simple? Parce qu'il y a là un indicateur de temps du passé simple qui est ago. Donc, à chaque fois quand vous avez dans la phrase ago, sachez qu'il s'agit d'un passé simple, ce n'est pas autre chose. N'est-ce pas? Donc, voilà des exemples. Permettez-moi d'effacer pour donner d'autres indicateurs très importants
que je pense être d'une importance capitale. Hormis ces éléments, nous avons ce que l'on appelle des structures. On peut avoir certaines structures comme, par exemple, cette structure-là. Quand vous avez la structure sujet, plus would rather, plus sujet, dans ce cas, sachez que le verbe qui suit doit être au passé simple. Je vais juste donner un exemple de phrase avec ça. Par exemple, quand je dis I would, I'm sorry, I would rather people didn't about it. This is just an example I have given. Just an example. I would rather people didn't know about it. J'aurais préféré que les gens n'en sachent rien. Ici, I would rather people didn't know about it. Regardez, nous avons la structure là qui apparaît. Nous avons là un sujet qui revient. Nous avons la structure would rather qui est là. Nous avons ici un second sujet qui est là. People. Donc, ici, je peux dire, nous avons là, premier sujet, deuxième sujet. Quand vous avez la structure là, sujet, plus would rather, plus people, how can I say, a second sujet, a second subject, I mean, un second sujet qui est là, dans ce cas, le verbe qui vient, qui suit, se met au passé simple, ce que nous avons là. Didn't know about it, nous avons là un passé simple. Regardez, ici nous avons la forme négative, il y a une négation qui est là. Normalement, c'est le verbe là qui doit être au passé simple. Mais pourquoi ici il n'est pas au passé simple, il est juste à la forme, à la base. C'est juste une forme, c'est juste une base verbale, je veux dire. C'est parce qu'avec la négation, le verbe ne peut pas porter la négation. C'est plutôt l'auxiliaire qui porte la négation. C'est ce qu'on a ici. Ici, c'est le did là qui porte la négation. Donc, c'est ce did là qui va se mettre au passé simple. C'est ce que nous avons. Ici, nous avons un passé simple. Donc, l'indicateur de temps, c'est would rather. Donc, c'est ça. C'est le sujet plus would rather plus sujet. Tous ces éléments-là réunis, quand vous les avez dans une phrase, sachez que le verbe qui suit doit se mettre au passé simple. Chaque fois, quand vous avez ça, c'est au passé simple. Nous pouvons avoir un autre indicateur de temps, juste comme ça. Par exemple, nous avons là it's plus durée plus since. Donc ça aussi, c'est une formule. It's plus durée, plus since. Ça, c'est un indicateur de temps. Nous avons là trois éléments essentiels. It's, durée, since. Quand vous avez ces trois éléments réunis dans une phrase, sachez que le verbe qui suit doit être au passé simple. Maintenant, je vais juste donner un exemple où vous aurez quand même ce cas de figure. Par exemple, je dirais it's It's 2 years since my father left the country. And we have left here. Left, ce verbe-là est au passé simple. Ça, c'est le verbe to leave. Left est dérivé de to leave.
To leave, qui veut dire quitter. Qui veut dire quitter en français. Donc, bi moo joxe lii au passé simple. Left. Mais avant y yegg si foofu d'abord, nous avons ce que l'on appelle des éléments. Comme cette phrase-là, regardez la formule qui est là, va revenir. Nous avons it's qui est là. Nous avons la durée. 2 years, c'est une durée. C'est ça, la durée. La durée est là. 2 years, c'est durée. Nous avons since qui revient. Donc, nous avons nos 3 éléments réunis. It's 2 years since my father left the country. Left est au passé simple. Donc, pourquoi ici nous avons un passé simple? C'est tout simplement parce que nous avons un indicateur de temps. C'est un indicateur de temps. Nous avons là une expression. C'est une forme d'expression. Mais cette expression-là représente, c'est-à-dire, et joue le rôle d'un indicateur de temps. Donc, ces éléments sont importants pour l'élève de pouvoir faire la différence entre le passé et les autres temps qui viendront. Ça, c'est important. La structure là, il faut que les élèves puissent être en mesure de les mettre dans la tête, de les repérer, de sorte qu'à chaque fois quand ils verront une phrase pareille, ils sauront de manière précise que ici, ce n'est pas un futur, mais c'est plutôt un passé. C'est la raison pour laquelle nous avons ceci. Donc, nous allons passer à autre chose, toujours sur les indicateurs de temps. Permettez-moi d'effacer.